Donc oui, donc là, j'ai vu que qu'en Syrie, voilà 2 millions de vaccins contre le choléra, voilà, débarquent. 2 millions, hein. Et donc là, moi, je sais pas, j'ai lu hein, ça sur Sana, mais bon, Sana ne précise pas si ces vaccins seront obligatoires, imposés ou proposés, voilà, à la population. Et j'ai vu aussi que ces vaccins, voilà, sont là grâce à l'OMS, à Gavi, tout ça et tout, l'UNICEF, tout ça et tout. Bon après, chacun est libre de faire, hein. Enfin, normalement, c'est ce que voilà, c'est ce qu'on est censé voilà, arriver à faire, hein, voilà, dans une liberté, voilà. Je voudrais quand même rappeler que John Magufuli, qui était un président tanzanien, lui, comment dire, il a refusé voilà, tout ce qui était en provenance de l'OMS, de Gavi, tout ça. Il avait fait faire même des tests. Alors je peux peut-être me tromper voilà, dans les détails, mais en gros sur des chèvres, des papayes, des êtres humains, tout ça. Et le retour des résultats a été que des chèvres donc, ont été donc, testées positives au Covid, des papayes aussi, bref. Parce que oui, quand il a fait tester tout ça, donc oui, la chèvre, forcément, il a au laboratoire, hein, voilà, c'est ceux qui ont analysé, voilà, ces tests ont cru analyser, voilà, le test d'un être humain, alors qu'en réalité, il s'agissait d'une chèvre ou d'une papaye, bref. Donc il y a des chèvres qui sont revenues tester positives et tout ça. Bref, lui, ça, c'était son choix. Voilà, voilà, c'était son. Il avait fait le choix, voilà, de ne pas suivre, voilà, cette politique de l'OMS, de Gavi, tout ça et tout, parce que voilà, donc il avait émis des inquiétudes, hein, des doutes et même. Donc ça allait même au-delà d'une méfiance, hein, même pour les masques, hein, il ne voulait pas voilà, que sa population respire dans les masques, dans des masques envoyés par les Occidentaux, hein. Et d'ailleurs, là, on voit qu'il y a il y a, des choses hein, qui sont dites sur ces masques, comme quoi que ces masques contiendraient des choses pas naturelles, toxiques, etc. Mais bon, voilà, on ne sait plus, comme je l'ai dit, hein, voilà, chacun y va de sa version, hein, voilà, mais il se trouve que ceux qui donnent une version, il y en a maintenant des experts qui, on se retrouve voilà, avec des experts qui imposent sous menace et contre la volonté leur version, voilà, donc ça c'est pas normal, voilà. Et du coup, donc ce président, voilà, est décédé brutalement en 2021. Voilà. Alors qu'il était jeune, hein, c'était un médecin, voilà. Enfin bon, après, ça veut rien dire, on peut mourir jeune, voilà. Mais je veux dire, voilà, il a comment dire, il a refusé, voilà, de suivre cette politique générale, voilà. Et dans les faits, il est mort. Voilà. Et comme par hasard, donc la personne donc, qui s'est retrouvée donc, à devoir le remplacer, elle, comme par hasard, je veux dire, elle, c'était, voilà, elle a donné son feu vert, voilà, à toute cette politique, voilà, celle que donc John Magufuli refusait, voilà.
Donc ça pose question, hein. Voilà, ça pose question. Donc là, je ne sais pas si le gouvernement syrien voilà, impose ou propose, hein. Voilà, c'est une question, c'est une interrogation. Voilà, parce que bon, vu que nous, en France, il y a une partie de la population, et pas qu'en France, hein, n'a plus confiance en ces vaccins, tout ça, je veux dire, bah, est-ce que parmi la population syrienne, il y aurait comme ça aussi des personnes qui maintenant se mettraient à douter, à se méfier voilà, des vaccins, des propres vaccins syriens, et même de ceux en provenance d'autres pays. Voilà. Donc, en tout cas, les faits sont là, hein. Voilà, cette réalité existe, hein.